Coucou, écoutez, on est lundi et cette semaine, ça va être un petit peu court au niveau de la couture puisque je vais garder un petit peu les petits-enfants de temps en temps. Donc voilà, pendant qu'ils sont là, j'ai pas trop envie de coudre. Voilà, enfin bref. Mais en premier, là, vous voyez, c'est le soir et ils sont repartis. Donc, je voulais vous faire un petit retour sur les Tisséades de Reims où je suis allée samedi déjà. Et que dire? Un petit peu, non, pas déçue parce que je m'y attendais. Vous avez été quand même nombreuses à dire que les Tisséades cette année vous ont un petit peu déçu. Toutes. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pas très grand. J'y suis allée avec mon mari et je savais, bon, il me dit rien, hein, il suit tout, donc voilà, c'est bien. Mais je savais que j'allais pas trop l'embêter non plus parce que je savais que ça allait pas être très grand. Mais à part ça, d'être pas très grand, je trouve qu'il n'y avait pas non plus des affaires à faire, quoi. C'est les prix normaux, même des fois, alors il y avait 2 ou 3 qui étaient un peu moins chers, mais la qualité n'y était vraiment pas. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Et puis, il y avait aussi des gens qui vendaient des patrons de Icati, etc. Alors, je me suis dit, tiens, super, c'est peut-être des récupérations de magasins qui ferment ou quelque chose comme ça. Ils vont faire des prix dessus. Que nenni, c'était les prix normaux. Donc, bon, voilà. Donc, du coup, non, j'ai pas fait grand affaire. Il y a eu un stand où il y avait du jersey, non, du sweat avec du tout doux à l'intérieur enfant. J'en avais déjà acheté il y a très peu de temps. J'ai fait des sweats pour les petits, donc j'ai pas acheté ça. Par contre, à côté, il y avait des jerseys fins. Enfin, des jerseys de coton à 5 € le mètre. Alors là, bon, quand c'est comme ça, il faut sauter sur l'occasion. Donc, j'en ai pris 2. Il devait y avoir 5 ou 6 coupons différents, enfin, rouleaux différents, mais pas des choses transcendantes, hein. Franchement, le choix était très limité. Donc, écoutez, voilà, je vais vous les présenter là. Donc le premier, je les ai lavés, ils sont même pas encore secs, je vais les remettre sur le tankerville tout de suite derrière. Voilà, c'est un... oui, vous avez la... Alors là, peut-être pas, mais là, oui, la bonne couleur, dans le sombre là. La bonne couleur, un petit peu de graoux, j'ai envie de dire, mais un graoux, pas graoux, enfin voilà quoi. Et là-dedans, j'ai envie de me faire des t-shirts à manches longues ou voilà, comme celui-ci, enfin quelque chose pour moi, hein, des t-shirts pour moi. Un t-shirt, hein, parce que j'ai pris 1,50 m et voilà, ça va pas faire beaucoup. Dans ce qui restera, ça partira en culotte, hein. Voilà, en culotte pour moi aussi. Et le deuxième coupon, c'est celui-là. Alors celui-là, j'ai pensé pour mon mari, de lui faire un t-shirt. Je couds très très peu hein, pour lui quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il ne porte pas systématiquement ce que je couds. À chaque fois que je lui ai fait quelque chose, je vois que quand il le porte, c'est vraiment pour me faire plaisir. C'est pour dire, tu as vu, j'ai mis ta couture. Bon, il préfère... des marques, pas des grosses marques, mais enfin du magasin, hein, et pas du Nona Créa. Donc voilà, mais bon, celui-là, après, 5 € le mètre, s'il veut vraiment pas le porter, il le portera en pyjama, hein. Voilà. Donc c'est un vert kaki,
là, vous avez la bonne couleur ici. C'est un vert kaki avec des lignes. Voilà. Voilà. Donc, pour le salon en comment? En tissu. Hein, pour le tissu. Après, le salon, je me suis arrêtée à un petit stand. Un stand où il y avait une démonstration. Alors, c'est Custom Vet, ça s'appelle. C'est pour réparer les ourlets, les accros, les trous, pour faire des bords de pantalon. Vous voyez, ils m'ont donné aussi des petits bouts de tissu de coton avec comment on appelle ça? Des licences, voilà, c'est ça. Avec des licences pour, apparemment, apparemment, je l'ai vu faire, hein, donc vous appliquez ça sur un jersey ou un coton ou un jean et puis voilà, ça vous fait un petit patch donc qui est garanti au lavage. Si vous voulez coudre dessus, faire une sorte de patchwork et faire des petits points zigzags, etc., ça n'encrasse pas votre aiguille. Enfin, voilà, plein de petites choses. Je l'ai acheté parce que j'ai toujours un polo à mon mari bleu marine. J'avais acheté du polo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après j'ai fait une chemise dedans, la chemise de moi je couds homme dedans, et puis pour moi un short. Mais il m'en reste encore. Au départ je voulais le couper, hein, couper à l'horizontale et puis remettre un morceau. Mais je pense que je vais essayer déjà de le réparer avec ça. C'était bluffant. C'était bluffant. Alors, ne me demandez pas alors, je sais même pas. Comme les tissus, hein, je ne sais même pas le nom de la personne qui vendait ça. J'ai même pas regardé. Voilà, c'était... alors, je suis en train de regarder s'il y a le nom de... Si on peut en recommander ou pas. Ou si c'est vraiment que du... Ou si c'est vraiment que du... Sur des marchés. Alors, vous voyez, là, c'est du papier. Alors, je pense qu'on peut le faire aussi... Sur tout support, hein, c'est marqué. Hein. Oui, apparemment, on peut en recommander. Télédis. La société Télédis dans le 69. Voilà, on peut en recommander apparemment. C'est pour faire des appliqués, des ourlets, des plis permanents, des fermetures à glissière. Voilà, quand on veut maintenir avant de coudre. Des accros légers sur tout tissu, des accros importants avec trous, des trous de mythe ou de cigarettes sur les nages. Voilà. Voilà, donc bon, écoutez, j'essaierai. Si franchement je trouve que j'y arrive, hein, je vous en ferai un retour, mais ne m'en demandez pas beaucoup plus parce que vous savez, des fois ces petites choses là qu'on achète sur les marchés, bon, on le voit faire, c'est merveilleux, et puis est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas, c'est juste voilà, pour ce petit accro. Alors, les deux flacons, ça coûtait quand même 30 €. Vous voyez, alors on a, c'est du papier un peu spécial apparemment. Voilà. Bon, écoutez, voilà, je me suis peut-être fait happer par le blabla du monsieur parce qu'il avait une bonne bagoue. Maintenant, ça peut très bien fonctionner. Vous savez, des fois, je mets dans mes derniers pyjamas, là, je vous ai montré que je mettais je découpais dans le tissu un personnage ou une fleur ou quelque chose comme ça, puis que je venais le mettre au point zigzag pour reconnaître le dos du devant. Et bien écoutez, là, j'ai pensé à ça aussi. Est-ce que ça ne me serait pas utile pour faire ce genre de choses? Et puis, donc voilà.
Je verrai bien si vraiment je suis contente de ce produit, ben, je vous en ferai un retour. Sinon, basta, passons. Donc, ah, une mouche, il y avait longtemps. Oui, elle va m'embêter du coup. Attends, à ta maison. Donc, comme nous étions sur place, je me suis dit que c'était un petit peu dommage de ne pas profiter de Reims et puis de tous ces magasins. Nous sommes allés manger en amoureux aussi, ce qui est bien, c'est un bon petit moment à profiter ensemble. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi ne pas aller chez Toto, puisque je savais que les magasins fermés, ils ne ferment plus, bref, mais qu'il y avait encore des promotions jusqu'à la fin de l'année, je crois. Et on est allé à celui de Cormontreuil. Bon, j'ai toujours été un peu déçue. J'ai jamais vraiment trouvé grand-chose dans celui-là. Je préférais celui du sud de Cléra, à côté de Perpignan. Mais là, franchement, je suis rentrée. Alors, c'était marqué en gros 50% sur certains articles. Quand j'ai vu sur certains articles, je me suis dit... il ne va pas y avoir grand-chose. Et effectivement, il n'y a jamais grand-chose dans ce magasin au niveau des réductions. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est les gérants qui prennent en charge les réductions? Est-ce que c'est pris en charge par Toto? Enfin, je ne sais pas comment ça se déroule. Mais j'avais entendu beaucoup d'entre vous qui étaient allés et puis qui avaient eu des tissus à moins 50, à moins 70%. Écoutez, il y avait beaucoup de moins 30%, quelques moins 50 et puis voilà quoi. Non, pas grand chose, pas grand chose. Sur ceux que j'ai achetés, je crois que c'était que du moins 30%. Je devais avoir un moins 50, mais encore. Non, je crois que j'avais que du moins 30%. Je dois avoir le ticket de caisse en bas. Et encore. Bon, enfin bref, je crois que c'était qu'à moins 30%. Enfin bref. Donc, je vais vous les montrer quand même. J'ai pris du jean. Donc, j'ai pris 2 coupons de jean. Alors, voilà, celui-là, il est lavé et il est... il est sec. Je cherchais. Et il est sec, qui me parle. Non, c'est pas important. Donc, il est sec. Donc, celui-là était à 8,90 € du mètre et je l'ai eu à 30%. J'ai regardé les moins chers. Hein, il y avait deux sortes de jeans. Celui-là est un petit peu plus foncé, à 8,90 €, moins 30%. Donc, je les ai pris parce que ça revient à peu près au même prix que chez les coupons Saint-Pierre dans ce cas-là. Ou... au tissu de rêve, vous voyez, maintenant, quand je vais quelque part, un jean, c'est du jean. Franchement, la qualité du jean, vous voyez, celui-là, je suis en train de le toucher, je me demande s'il va durer dans le temps. Alors que bah, il valait 8,90 € et que chez Tissu de Rêve, par exemple, ils sont souvent à 5 ou 6 € le mètre et 5,90 € je crois. Et la qualité est des fois même meilleure. Donc, voilà. Donc, voilà pour le jean. Ensuite, donc, je vous montre pas l'autre coupon. C'est du jean un tout petit peu plus foncé. Donc, celui-là, j'ai réussi à en avoir un petit peu plus... Non, 1,80 m, je crois. C'était la fin du rouleau. Et l'autre, c'était la fin du rouleau aussi. Et j'ai pu en avoir 2,90 m, je crois. Donc voilà. Ensuite, ben, en voyant ce tissu, j'ai pensé au fait. Donc c'est une maille. C'est une maille. Alors évidemment, les jeans, c'est pour me faire des jeans, hein, ou des pantalons jasmin. On verra bien. Emma de Fondy Couture a relancé son couton jean, son défi couton jean. Pourquoi pas? On verra bien. Je me mets pas la pression, hein, donc je le fais, je le fais pas, c'est pas grave. Donc un petit peu transparent, mais quand on le pose sur soi, il n'y est plus. Donc c'est une maille, un peu pour les fêtes. Donc là, je vais faire tout simple. Alors j'ai pris celui-là pour moi.
Et celui-là pour Manon, qui a, alors, vous le voyez plus gris, j'ai envie de dire, il est légèrement vert quand même. Hein. Pour Manon, je vais faire tout simple, je vais faire mon modèle, je vais pas vous le rechercher, mais le modèle que je prends, vous savez, sur le Burda Curvy ou Plus, à l'époque, il s'appelait Burda Plus et pas Burda Curvy, avec les manches chauve-souris, voilà, tout simple, hein, c'est la cousette toute simple à faire. Et puis, il y avait aussi ça, qui ressemble un petit peu à du daim, etc. Donc là, je vais m'en faire un pantalon ou un legging pour aller justement avec le jersey, la maille que je viens de vous montrer un peu brillante. Voilà, et je pense que ça sera ma tenue de fête parce que, à mon avis, on sera super confortable dedans. Et voilà, et c'est le principal. Cette année, c'est une toute petite fête de fin d'année. Il va pas y avoir grand chichi. Donc, et ben voilà, c'est juste pour dire de faire un petit clin d'œil à Noël, aux fêtes. Et puis voilà, ce sera super bien. Du coup, eh ben, quand on est chez Toto à Cormontreuil, eh bien, quand on sort, on regarde en face et qu'est-ce qu'on a? On a Mondial Tissu. Donc, je suis allée faire un tour et sur la porte, il y avait aussi marqué qu'il y avait 50% sur certains articles. Donc, je suis allée voir et j'en ai vu un à moins 50%. Un jersey, alors là vous allez me dire ça y est, t'es reparti dans les enfants, tu viens de dire que t'en prenais pas au machin et puis au marché au Tisséade, et puis là allez hop c'est reparti. J'y arrive pas, je craque à chaque fois, c'est terrible. Voilà, il y avait celui-là, alors mon mari dit des tomates, moi je dis des pêches, après il a dit peut-être une citrouille, enfin bref, on peut imaginer ce qu'on veut dans ce tissu, et puis je me suis dit, bah, petit pyjama, là-dedans c'est sympa quoi. Donc voilà, je l'ai pris, donc oui, c'était 50%, alors si je me souviens bien, il devait être à 12 € le mètre, ça m'a fait à 6 € le mètre, donc c'était acceptable. Et puis il y avait cette petite maille aussi, alors pareil hein, pour les petits. Cette petite maille aussi qui était elle à 9,90 prix sans solde, sans promotion, donc bah, c'est tout. 9,90 c'est encore acceptable. Elle m'énerve vraiment cette mouche. 9,90 c'est encore acceptable, donc j'ai pris un mètre pour dire de faire juste un petit pull dedans. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour ma sortie de Reims. Vous voyez, j'ai pas fait vraiment de folie. Je vais essayer de coudre quand même ça assez rapidement parce que dans ma tête j'avais déjà des projets, donc autant les faire assez rapidement avant que je ne change d'avis et puis que je fasse autre chose. Ensuite, je pense que vous êtes un peu tout au courant que Julie de Suimibo ferme ses portes. Donc, écoutez, c'est avec tristesse, hein, forcément, que je lui ai commandé un peu de tissu pour dire de l'arranger, elle, de l'arranger à éliminer son stock, surtout, hein, et puis de passer à autre chose. Mais bon, il faut s'avouer que c'est agréable aussi d'avoir des prix réduits. Et alors, elle faisait 50% aussi sur toute sa boutique. Donc, écoutez, j'en ai profité. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais heureusement pour mon porte-monnaie et puis pour elle, peut-être de pouvoir tourner la page plus rapidement. Donc, elle avait deux jerseys. Ce jersey-là, que je lui ai pris, et ce jersey-ci, voilà, que je lui ai pris aussi.
Voilà, donc ça, pareil, pour faire eh bien, des t-shirts, etc., pour des pyjamas, ou pour moi, là, cette fois. Je lui ai pris aussi 2 patrons en pochette, parce que bah, j'en ai profité de prendre des pochettes. D'habitude, j'aurais pris du PDF, mais là, comme c'était à 50%, j'ai profité de prendre les pochettes de ça. Alors, je lui ai pris 2 patrons, du coup, et je suis en train de me rendre compte que je pensais que c'était une petite combinaison, mais non, c'est une robe qui est très courte, donc moi, fatalement, je vais la rallonger, hein, n'est-ce pas? Mais, vous voyez, je pensais que c'était une combinaison. Mais là, c'est une robe. Je me demande si je pourrais pas essayer de le mettre en combinaison en mettant un short, en accrochant un short à la robe. Ça sera étudié, de toute façon, c'est pas pour maintenant. Hein, on va pas, bon, malgré qu'il y a des températures quand même assez bonnes, mais pas à ce point-là quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, forcément, si je la fais en robe, hein, vous pensez bien que je vais la rallonger un peu. Hein. Mais la forme me paraissait sympa et je me demande si bah, ça serait pas avantageux. Je pense qu'elle ne moule pas beaucoup pour cacher un peu le bidou. Donc voilà, les tissus conseillés, c'est en coton, popeline, denim, lin, viscose, mousseline ou velours. Voilà, alors entre 1,30 m et 1,60 m de tissu. Bon, moi, je verrai bien la plus grande taille jusqu'où ça descend pour voir, parce que je vais la mettre au-dessus du genou, juste au-dessus du genou, mais pas à mes cuisses comme elle est mise là, n'est-ce pas? Donc voilà, celle-ci, et puis bah, sa dernière veste, vous savez qu'il me reste un bout de soft shell, et je voulais une veste, et voilà, j'ai acheté donc l'intrigante, donc je verrai bien. Je verrai bien, je vais faire l'intrigante dans le dernier morceau de soft shell qui me reste. Eh bien, écoutez, voilà, hein, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur sur cette petite virée à Reims, à part qu'on a passé un super bon moment avec mon mari, et voilà. Donc, ça, c'était cool. Je sais qu'il y en a 2 ou 3 d'entre vous qui voulaient me rencontrer, et puis, bah, on s'est un peu raté. Quand j'étais au stand du monsieur avec le custom vet, là, dans la file d'attente, parce que apparemment ça avait l'air de fonctionner quand même bien, son petit stand, et dedans il y avait une personne qui était derrière moi, et à un moment donné elle m'a dit: oh bah tiens, bah, je vous ai déjà vu, oh bah si, sur YouTube, et puis voilà. Voilà, c'est tout. J'ai vu une personne, je n'ai même pas pensé à lui demander son nom. On était dans une file d'attente, je suis passée, et puis après, bon, bah, voilà, je suis partie vaquer à autre chose. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vous fais ce petit rush rien que pour là. Bah, écoutez, je verrai bien. Si, franchement... cette semaine, je ne couds pas beaucoup, et puis où je n'arrive pas trop à coudre, je verrai bien. Sinon, bah, je vous fais une petite présentation de couture de ce que j'aurais fait dans la semaine, et puis voilà, on verra bien si je m'arrête là avec une conclusion ou si je continue pour vous. Vous allez tout savoir là tout de suite, et bien pour moi, je vais laisser passer la semaine. Coucou, et pour compléter cette petite vidéo là qui va être toute courte, et puis que je vais vous mettre là en début de semaine, parce que sinon ça fera du réchauffé, puisque je vous parle des gens qui passent. Je me suis installée dans ma cuisine, vous avez remarqué, changement de décor. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sinon ça fera du réchauffé, parce que je vous parle des tisséades, et puis si jamais un jour s'il y en a dans votre ville et puis que vous voulez y aller, peut-être attendez-vous le retour quand des personnes y vont, et donc du coup je vais vous poster ça bientôt, là dans ce début de semaine, au pire mercredi. Après on verra.
Cette partie de vidéo où je vous parle des tisséades, c'était donc le lundi qui suivait mon week-end, le week-end de ce, pas rendez-vous, mais de cette promenade. Et nous sommes de nouveau lundi, mais pas du tout la même semaine, voyez-vous. Donc on est le 4 novembre, là j'ai passé un week-end super, nous avons mangé chez des amis, mon fils est remonté de Poitiers, il a passé une soirée avec nous, il y avait tous les enfants et les petits-enfants, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, et puis comme je sais que ça ne nous arrivera pas au moment de Noël, voilà, donc ça m'a fait plaisir de les avoir tous en même temps, voilà, ça me touche un peu de ne pas les avoir pour Noël, mais enfin bref, c'est une année comme ça, on la fera comme ça, voilà, il faut que je passe là-dessus. Voilà, on parle d'autre chose. Du coup, aujourd'hui, je me suis mis dans ma cuisine parce que du coup, je me suis mis au tricot. Alors, je me suis mis au tricot, pourquoi? Parce que Cathy de Créa Couture a fait un cal sur Instagram de tricot. Elle a lancé le cal sur plusieurs... on avait le choix entre plusieurs patrons de tricot. Et moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, c'était de faire son premier jacquard. Alors, j'en ai déjà fait du jacquard, j'ai même fait de l'intarsia, si vous voyez ce que c'est un dessin complet, c'est-à-dire un personnage, vous voyez, comme souvent des personnages de Walt Disney, et puis on le fait, alors c'est du jacquard aussi, mais ça s'appelle plus de l'intarsia. Donc je faisais tout ça avant, j'ai eu une machine à tricoter aussi, j'ai appris à me servir des machines à tricoter, et après je suis même passée monitrice dans mon jeune temps. Du temps où j'habitais Maubeuge, et puis qu'il y avait des singères à profusion. Et moi, j'en avais un sur Maubeuge et j'en avais un sur Valenciennes, qui était pas loin de Maubeuge, forcément une trentaine de minutes. Et j'ai été monitrice dans ces deux magasins, voilà, donc c'était quelques heures par semaine. Enfin, vous voyez, j'ai fait plein de métiers, savez-vous, j'ai fait plein de métiers. Donc voilà, et puis je tricotais beaucoup avec mon ex-belle-mère qui était une férue de tricot, qui faisait des choses magnifiques et tout. Et d'ailleurs dans ces derniers moments, puisqu'elle n'est plus là, dans ces derniers moments, elle me demandait toujours, et toi Pascal, le tricot, et bon, je n'osais pas trop lui dire que je n'en faisais plus, plus du tout. C'est faux, parce que j'ai quand même tricoté quelques petites choses à Johanna quand elle était petite et tout, mais pas énormément. À Adèle aussi, j'ai tricoté, je crois que mon dernier tricot, c'était pour Adèle. Et je choisissais toujours des choses qui se tricotaient à plat. Non, c'était pas mon dernier tricot, le tricot d'Adèle. Mais je choisissais toujours des choses qui se faisaient à plat, parce que le tricot en rond, j'en entendais beaucoup parler, tout le monde en parle, c'est la mode, on ne tricote plus que comme ça pratiquement. Et je me suis mis au tricot en rond en faisant des bonnets. Alors, je ne vais pas m'en souvenir du nom de la créatrice, mais c'est une créatrice qui est connue sur les réseaux, donc je vous remettrai son nom ici. Et j'ai fait son bonnet plusieurs fois d'ailleurs. Et donc voilà comment j'ai appris à tricoter en rond, en faisant un bonnet. Mais je n'ai jamais fait de pull en rond. Donc, ce cal que Cathy de Créa Couture fait, c'est pas trop pour mon premier jacquard, parce que j'en avais fait un à plat, mais à plat, mais je ne l'ai jamais fait en rond. Et je n'ai jamais fait de pull en rond. Donc, je suis toute novice là-dessus. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai choisi ce modèle-ci. C'est le... Alors, je ne sais pas comment on dit. Gojink. De Gojink. Gojink.
je ne sais pas trop. Et alors, la créatrice, c'est une créatrice apparemment, alors c'est pareil, hein, je ne suis pas... experte hein, en tricot, donc les noms de créateurs, les noms de laine, les teinturiers, etc. Je ne connais pratiquement rien. Hein, mais bon, voilà, c'est pas très important. Donc là, j'ai décidé d'ailleurs de commencer par de la laine Katia. Parce que pour faire plaisir à ma petite mercière, à ma mercerie qui est pas loin de chez moi, Muriel Couture, pour faire travailler cette personne et puis pour commencer petit parce que je remarque quand même, alors c'est un débat peut-être, que le tricot ça revient quand même beaucoup plus cher que la couture, même si on choisit des tissus d'un certain prix, le tricot dépasse, si on va chez les teinturières qui font un travail formidable, hein, je ne critique pas du tout le travail, hein, mais ça revient quand même beaucoup plus cher de tricoter que de coudre avec des laines de teinturière, etc. Mais bon, voilà, si on a envie d'un beau pull, etc., pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps. Mais moi, comme c'est mon premier, j'ai pris de la laine industrielle hein, de chez Katia. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, avant de vous parler de la laine, que j'avais fait aussi des chaussettes. J'ai fait une paire de chaussettes. J'ai fait une paire de chaussettes à la vanille suivant la vidéo de Kumquat. Elle avait fait c'est même pas un tuto sur les chaussettes, partie 1, partie 2, je crois que c'était en 2 parties. Voilà, donc tout ça pour vous dire comment j'ai appris à tricoter en rond, mais pas de pull. Donc je vous disais que je vous parlais de la laine et j'ai pris de la Basic Merino de chez Katia, voilà. Donc, alors comment j'en suis venue là? On a regardé ensemble au niveau de l'échantillon ce qui correspondait le plus proche dans la gamme Katia, puisque c'est cette gamme-là que ma mercière fait. Donc, et puis on est tombé donc sur la Basic Merino qui se rapprochait le plus de mon pull. Et j'ai pris ces deux coloris là, donc est-ce que ça, je sais que c'est le color 11 pour celle-ci qui va être mon contrastant et la color 80, alors c'est un vert, je pense que vous voyez bien la couleur, c'est un peu un vert olive, un vert sauge, donc toujours de Katia, hein, le coloris 80. Et donc, la créatrice, donc Marie-Amélie Design, a mis en ligne gratuitement tous ces patrons qu'elle avait fait puisqu'elle a arrêté sa société, sa petite entreprise, et elle a laissé sur Ravelry, hein, puisque c'est là que toutes les tricoteuses se rejoignent, hein, Ravelry. Donc, a laissé sur Ravelry tous ces patrons gratuitement. Donc on est parti là-dessus puisqu'on faisait un cal, on voulait pas s'obliger à s'acheter un patron, pourquoi pas après, mais pour l'instant voilà, comme c'est un essai, eh bien on a décidé de prendre des patrons gratuits. Donc elle en a plusieurs hein, dans sa patron tech, hein, cette designeuse, et moi j'ai donc choisi le Gojin que vous voyez qui est le jacquard se cantonne sur le haut du pull et le reste ce sera une mer de jersey comme vous dites toutes, et voilà donc voilà, j'ai commencé donc alors, pour tout vous expliquer mes malheurs, j'avais commencé mon échantillon, c'est-à-dire la semaine dernière, parce qu'on se donnait le top départ le 1er novembre. Donc, je commence mes échantillons en jersey, hein, avec les aiguilles qui correspondent et tout. Et puis, donc, ça matche bien. Donc, voilà. J'attends le 1er novembre. Le 1er novembre, je fais mon montage
de mailles. Je le fais déjà trop serré, donc je recommence, je fais un montage un peu plus lâche. J'ai choisi le long taille Castle, quelque chose comme ça, enfin vous savez mieux que moi. Donc je fais ce montage là et puis je fais mes côtes bien, hein, voilà. Et au moment de changer d'aiguille, plus moyen de mettre ma main sur les aiguilles les plus grosses que pour le pull. J'ai cherché partout, j'ai démonté le canapé, j'ai fait le ménage partout parce que du coup ça m'a fait faire un ménage de printemps alors que nous sommes au mois de novembre, hein, et ben j'ai toujours pas retrouvé mes aiguilles, donc j'ai dû recommander des aiguilles. Là, j'ai hésité, est-ce que je commande la paire d'aiguilles ou est-ce que je commande un kit complet pour avoir 2 fois au cas où le tricot me prendrait, mais alors d'une envie folle et puis que j'aurais plusieurs projets en même temps. Ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Et puis, je me suis dit, non, restons raisonnables. Enfin, ça me faisait souhait parce que c'était quand même 8,80 €. Alors, c'est la marque Knit Pro hein, que j'ai. J'ai des Thiago aussi pour les chaussettes, mais pour la marque Knit Pro, franchement, me va très bien. Et un peu moins cher que Thiago. Et puis, c'est pas dans le moment, j'ai pas l'envie d'acheter Thiago pour l'instant. Donc je suis restée sur Knit Pro, mais 8,95 € la paire de Knit Pro et le kit complet, je crois qu'il était dans les 50 € quelque chose sur Amazon. Bon, j'ai été raisonnable, j'ai pris quand même les aiguilles à 8,95 € que j'ai reçu le lendemain. Et puis, du coup, j'ai pu me mettre sur mon tricot. Donc, voilà. Alors, j'en suis pas très loin. Donc, vous voyez, bon, je ne vous dévoile rien parce que c'est un patron gratuit. Donc, je peux vous montrer un peu la grille, comment elle est. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je coche, vous voyez. Alors, je sais, hein, il y a des applications aussi, voilà. Mais bon, voilà, comme je ne sais pas si je vais vraiment m'y tenir. Et puis, je suis un petit peu... Alors, je suis pas une bille en informatique parce que je fais quand même du montage, etc. Donc, voilà, je maîtrise quand même pas mal. Mais, vous voyez, par exemple, Ravelry, il y a des moments où c'est un petit peu... voilà, dès que on s'en va du français et puis qu'on tombe dans des trucs anglais et tout, Pascal est moins bonne. Enfin bref, donc du coup, je suis restée à mes petits traits. Voilà, à mes petits traits, à chaque ligne que je fais des petits traits. Voilà. Et puis, j'en suis là, vous voyez, j'en suis pas loin. Hein, donc, ça va se présenter comme ceci. Donc voilà, ça rentre mon coup, j'espère. Donc on verra bien. Hein. Écoutez, on verra bien. C'est mon premier. Je vais quand même descendre pour voir si je passe le coup ou pas. Alors c'est quand même ras du coup quand même. Enfin bref, on verra bien. Pour l'instant, je vais vous dire, je ne sais même pas si je vais le porter ou pas parce que je suis du genre à ne pas avoir trop froid. Et puis, je suis toujours à la maison. Alors, l'année dernière, quand j'ai travaillé sur Intermarché, alors là, je peux vous dire que j'ai eu froid. Je l'aurais peut-être bien apprécié. Mais là, cette année, je suis à la maison, donc j'ai pas trop froid. Mon mari me met quand même le chauffage avant de partir travailler. Je suis pas une malheureuse. Donc, voilà, je sais pas si je le mettrai, mais en tout cas... ça me fait apprendre d'autres choses, me faire voir d'autres choses, retourner à mes premiers amours parce que j'ai vraiment commencé avec le tricot, hein, beaucoup plus qu'avec la couture quand j'étais plus jeune. Et puis me faire penser peut-être à mon ex-belle-mère qui était quand même une femme formidable, que j'ai adorée, que j'ai vraiment adorée. Et puis voilà. Voilà, ma mère ne tricotait pas, ne cousait pas, n'était pas... un petit peu jardinière, maman, mais voilà, rien d'autre manuel. Et elle faisait faire par sa voisine, qui faisait des très jolies choses. Hein. D'ailleurs, la voisine, voilà. Et puis, j'ai d'ailleurs gardé un de ses châles en souvenir, voilà. Et puis, je n'ai rien de ma belle-mère, donc ça me fait penser à elle quand je tricote un petit peu des choses, voilà. Ça me fait penser à elle.
Voilà, donc vous voyez, je me suis installée sur ma table de cuisine parce que le jacquard, il faut quand même... Alors, c'est un jacquard à deux couleurs, hein, donc c'est pas un jacquard très compliqué, voilà. Mais du coup, je me suis installée sur la table de la cuisine pour avoir Mélène en face de moi avec mon petit thé, voilà, tout bien, en écoutant un peu de podcast quand mon jacquard n'est pas très compliqué. Parce que vous voyez, dans ce jacquard, comme on commence par le cou, moi j'ai toujours commencé mes tricots par le bas, hein, dans le temps, je parle comme si j'étais vraiment très très vieille, mais moi c'était dans les années 80 que je tricotais et on faisait du tricot à plat en commençant par le bas, en montant, voilà. Et là, du coup, on commence par le cou et on descend et du coup, il faut faire dans le cou, il faut faire des augmentations. Et donc, quand je suis dans mon rang d'augmentation dans le jacquard, voyez-vous, hein, ici, par exemple, ici, là, il y a des augmentations à faire et je viens de les passer. Il faut que je sois très concentrée et donc j'écoute mes podcasts en dehors de ces rangs-là. Hein. Il y a des rangs où c'est la même chose, on répète les mêmes choses, hein, les mêmes couleurs aux mêmes endroits. Donc là, j'écoute mon petit podcast, mais sinon, je reste sérieuse. Voilà, ma petite installation. Je suis sur ma table de cuisine avec ma petite tablette pour regarder mes podcasts, mon petit thé dans ma petite tasse que j'ai achetée à Couvain en me promenant avec ma fille. Voilà, et puis là, vous voyez, c'est un reste de mes machines à tricoter. Vous connaissez ça aussi chez les tricoteuses, hein, vous voyez, c'est pour rattraper les mailles. Et vous voyez, j'avais ça aussi avec mes machines à tricoter. Et puis là, vous voyez, il y a le petit le crochet qui servait à vraiment former la maille, puisque une machine à tricoter est faite de beaucoup de crochets comme ceci, les uns à côté des autres, pour pouvoir tricoter, que le tricot se fasse. Voilà, donc c'est un reste, vous voyez, mais je dois encore avoir mon pied d'intarsia aussi. À côté de mon Hawaï, voilà, qui est du coup à côté de moi, qui ronfle un peu, à moitié endormie, à moitié réveillée, qui me surveille. À 4 heures, elle m'a bien sûr réclamé son petit bonbon chien, et c'est là que je me suis fait le petit thé. Et bien voilà. Et bien voilà, vous voyez ma petite occupation de ce début de semaine. Et puis du coup, je vais vous mettre ça en vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Et puis je pense que je reprendrai la couture demain. Parce que je ne vais pas me cantonner. Ça prend du temps, hein, le tricot. Hein, ça prend beaucoup de temps et je pense que je ne vais pas me cantonner qu'à ça parce que j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets pour la couture, donc je n'abandonne pas la couture pour autant. Voilà, merci beaucoup d'être là, d'avoir resté jusqu'au bout de cette petite vidéo. Je pense qu'elle ne sera pas très longue. Et je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et bonne cousette, bon tricot, bon crochet. Enfin, ce que vous êtes en train de faire en loisir créatif, éclatez-vous, c'est le principal. À bientôt!
take